Bonjour, je suis Ghislaine Torres, j'ai 61 ans et bien qu'habitant Sainte-Foy depuis peu, je suis une fidésienne de cœur. Je suis chef d'entreprise et passionnée d'entrepreneuriat et d'économie. Je me présente sur la liste de Unis pour Sainte-Foy, derrière Philippe Schmitt, car je crois foncièrement au programme que nous avons monté ensemble et je pense que l'équipe que nous avons construite autour de ce programme est une équipe gagnante. Je me présente aussi sur une liste de la circonscription pour un temps d'avance derrière Gérard Collomb. Quel est notre objectif au niveau des commerces et de l'économie sur Sainte-Foy? Notre objectif, il est double. D'une part, nous souhaitons aider les commerçants existants. On ne peut pas que construire du nouveau, il faut aussi fiabiliser l'existant. Et d'autre part, nous souhaitons développer notre tissu économique. Pour ce qui est des commerçants, nous en avons rencontré un certain nombre et nous avons entendu certaines de leurs problématiques, notamment le parking devant les pôles de commerce qui existent sur Sainte-Foy. Nous travaillerons à optimiser le stationnement justement dans ces zones. Par ailleurs, pour maintenir l'activité de ces commerces, de ces TPE sur notre ville, nous engagerons un manager de centre-ville, soit directement, soit en collaboration et en partenariat avec les communes voisines, afin de les aider à se développer d'un point de vue marketing, à mieux gérer la concurrence, qui est toujours importante pour les petits commerces, et à prendre le virage du numérique. C'est un point très important parce que l'économie, même des petites entreprises et des commerces de demain, sera liée au numérique. Et pour ce faire, la première chose que nous ferons, c'est d'installer la fibre numérique dans toute la ville, qui, pour certaines de ces parties, est en zone blanche. Nous pensons aussi qu'il est important, parce qu'il y a des zones de commerce qui fonctionnent plutôt pas mal sur Sainte-Foy, qu'il est important de mettre un petit peu de convivialité dans nos pôles commerciaux, et nous travaillerons avec les riverains et les commerçants existants à installer des commerces de vie, tels restaurants, salons de thé, voire bars. Enfin, nous avons aussi sur Sainte-Foy la chance d'avoir un certain nombre de marchés forains que nous continuerons à soutenir et nous aiderons par ailleurs à l'implantation de producteurs locaux. Les marchés forains sont une partie importante du commerce de Sainte-Foy. Notamment, nous avons l'idée, dans le quartier de la Plaine, de mettre aussi un marché de soirée, qu'il soit bio ou pas, mais avec des producteurs locaux pour le moins. Voilà pour ce qui est de notre intention au niveau des commerces. Au niveau de l'économie, c'est un programme un peu plus moyen-long terme. Sainte-Foy fait partie de la métropole et nous devons, ce qui n'a pas été fait dans les mandats passés, nous devons soutenir les projets de Sainte-Foy auprès de la métropole et nous devons aussi nous positionner en tant que ville à mettre Sainte-Foy comme candidate de projets ambitieux de la métropole. De même, il faudra que si nous avons des projets, qu'ils soient culturels, économiques ou autres, nous portons bien ces projets auprès de la métropole. Le programme de certains candidats à la métropole prévoit des implantations de pôles économiques importants dans certaines communes et je pense qu'il sera important de se positionner pour être candidat à ces pôles économiques. De nombreuses villes pas très loin de chez nous, que ce soit Marcy pour le médical, que ce soit Charbonnières pour le numérique, que ce soit Téclé de Limonest pour le tertiaire, ont réussi à faire venir un certain nombre d'entreprises sur leur commune, chose pour laquelle Sainte-Foy ne s'est jamais positionnée. Et ça nous paraît dommage. Nous défendrons l'installation sur Sainte-Foy du pôle économie verte. Ce pôle sera primordial pour les années à venir, puisqu'il permettra de faire des innovations dans les domaines de l'énergie, des mobilités, du gaspillage et que sais-je. Et à court terme, pour démarrer cette dynamique, nous installerons probablement dans l'ancienne caserne un espace de coworking qui permettra aux TPE et à tous les consultants qui sont sur la ville de Sainte-Foy de commencer à travailler pas très loin de chez eux. Enfin, on ne peut pas parler d'économie sans parler un tout petit peu d'emploi. Et bien sûr, nous nous engageons à travailler avec les associations d'insertion et les organismes de retour au travail à aider tous les Fidésiens qui sont en recherche d'emploi à en trouver un. Donc pour ce programme économique ambitieux, seul ou avec la métropole, nous vous proposons de voter pour Philippe Schmitt et sa liste les 15 et 22 mars prochains.